Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Lopi, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Nous poursuivons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de questions expresso avec l'ADF le tour d'horizon des différentes interrogations que vous nous remontez au travers de l'adresse mail mise en place pour cette occasion, covid@adf.asso.fr. En effet, les questions qui nous arrivent sont nombreuses, qu'elles soient sanitaires, cliniques, économiques ou sociales, et il nous est apparu opportun de partager avec le plus grand nombre les réponses adaptées. Il est important de préciser que les réponses que nous vous fournissons correspondent bien entendu à nos connaissances au moment. Les choses évoluent très vite avec de nombreuses actualisations au fur et à mesure, en fonction des décisions gouvernementales ou des publications professionnelles. D'ailleurs, Julien, aujourd'hui, l'actualité est très très riche. Je crois qu'il y a eu plusieurs évolutions. Donc, peux-tu nous donner un exemple concret de cette actualisation avec une information qui concerne le chômage partiel que nous avons abordé dans les émissions précédentes, chômage partiel avec nos personnels de cabinet dentaire. Oui, tout à fait, Joël, puisque Muriel Pénicaud, donc la ministre du Travail, a annoncé pas plus tard que hier matin sur BFM euh, qu'elle allait lever les charges pour les entreprises qui complètent le salaire du chômage partiel, puisque je vous rappelle que les conditions de prise en charge du chômage partiel, c'est l'État qui prend en charge 84% du salaire net d'un employé mis en chômage partiel pour cause de baisse d'activité suite à l'épidémie de coronavirus. Donc, les ordonnances seront présentées ce matin au Conseil des ministres. Et autrement dit, si un chirurgien dentiste souhaite compléter le reliquat, les 16% du salaire net pas pris en charge par l'État, il n'y aura pas de charge sociale à payer sur cette partie. Une exonération totale donc des charges sociales salariales patronales sur les 16% supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé la ministre du Travail hier. Ça devrait être mis en place à partir de demain aux journées officielles avec une mesure qui est rétroactive au 1er mars. Euh, il s'agit là bien sûr pas d'une obligation, hein, c'est une possibilité qui est proposée à l'employeur. C'est une mesure qui se veut incitatrice et facilitatrice. Donc finalement, maintenant, il y a une exonération totale, puisqu'avant, c'était sur les 84%, on y a rajouté les 16%, donc c'est quand même une avancée encore. Donc petit à petit, on voit bien que les choses avancent tranquillement au fur et à mesure que le gouvernement met en place de nouvelles mesures pour répondre aux interrogations des professionnels. Exactement. Autre question, Julien. On a parlé de cotation des actes pendant une garde hier dans notre émission, mais de nombreux praticiens nous interrogent sur la possibilité ou non d'être honorés pour les téléconsultations qu'ils réalisent lorsqu'un patient les contacte avec un problème dentaire. Alors, la téléconsultation, Joël, elle est inscrite dans la convention signée en 2018. Un groupe de travail entre les partenaires conventionnels devait traiter de ce sujet et des modalités d'application, mais ça n'a pas encore été le cas par manque de temps. Donc, à ce jour, il est compliqué de facturer ces téléconsultations pour lesquelles aucune prise en charge n'est prévue pour le moment. Je précise bien que euh, j'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que c'était compliqué parce que on observe des plateformes privées qui proposent de la vidéoconsultation avec un chirurgien dentiste. Cela est facturé en ligne. Il n'y a pas de remboursement, donc on voit que certains le mettent en place. Beaucoup de plateformes privées essayent, mais voilà, il n'y a aucune prise en charge. Pour les chirurgiens dentistes qui aujourd'hui reçoivent des appels de leurs praticiens, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place et pour l'instant, aucune prise en charge n'est possible. C'est une question d'ailleurs qui a été posée par les syndicats signataires au directeur de la CNAM concernant le fait que on puisse coter et qu'il y ait une prise en charge ces téléconsultations. Il a pour l'instant réservé sa réponse, mais il y a eu d'autres avancées dans la nuit, Joël. Oui, en effet, on a été prévenu hier soir dans la nuit, donc il s'agissait d'avancées importantes à la reconnaissance de notre participation à la permanence des soins mis en place actuellement. Quelles sont précisément les demandes qui ont été acceptées? Et je crois que c'était une récurrence de la profession de demander cela. Et on a été informé, tu vas nous expliquer comment et quel point touche-t-elle particulièrement? Alors oui, on va afficher les mesures qui ont été acceptées par l'assurance maladie suite à la demande et l'interrogation des CDF, notamment sur ces sujets. Ça concerne tout d'abord les chirurgiens dentistes qui sont de garde en ce moment, selon la permanence des soins mise en place par les conseils départementaux de l'ordre. Donc maintenant, désormais, un chirurgien dentiste qui est de garde pourra de manière dérogatoire à la convention utiliser la majoration spécifique de permanence des soins pour les actes
clinique et technique qu'il va effectuer pendant cette garde. Donc le code de prestation MCD, 30 euros, il pourra l'ajouter aux actes cliniques qu'il réalise pendant sa garde. De plus, il pourra bénéficier de la rémunération de l'astreinte de 75 euros par demi-journée, quel que soit le jour de la semaine, au-delà des dimanches et des jours fériés qui étaient prévus au départ dans la convention. Et ça, c'est une nouvelle très importante, puisque hier, on disait que ce n'était pas possible. Donc, c'est la preuve absolue que tout évolue. Et aujourd'hui, on dit, on annonce cela au chirurgien dentiste. Je pense que c'est une avancée qui est significative. Bon, elle ne fait pas tout, mais elle est à prendre en compte. Tout à fait, c'est une reconnaissance de notre participation et c'est pas la seule avancée puisque Et qu'en est-il du deuxième? Parce que souvent, les urgences sont, même toujours, pour préserver nos personnels de cabinet dentaire, elles sont assurées par un binôme, par deux praticiens. Donc, celui qui officie à côté du praticien traitant, qu'en est-il? il a été aussi reconnu, puisque comme tu l'as dit justement, il est recommandé que les gardes soient effectuées par un binôme de praticiens. Et bien pour le chirurgien-dentiste assistant, là aussi une mesure dérogatoire est mise en place dans la convention nationale, Et donc le chirurgien-dentiste libéral qui assiste le chirurgien-dentiste exécutant les actes de soins dentaires pendant cette garde pourra lui aussi bénéficier de la rémunération de l'astreinte de 75 euros par demi-journée. Et Donc, on a vu que le chirurgien dentiste en régulation primaire, pour le moment, alors, il avait la téléconsultation était en demande. Si les opérateurs, que ce soit le chirurgien dentiste traitant ou son comparse qui l'aide à réaliser les actes, c'est pris en compte. Et qu'en est-il de la régulation et des chirurgiens dentistes qui assurent cette régulation, qui est quand même chronophage dans les départements, hein, c'est important. Et ben là encore, il y a une avancée, puisque pour les chirurgiens dentistes qui participent aux cellules de régulation mises en place par les conseils départementaux de l'ordre, vraiment dans ce cas de figure, la régulation départementale mise en place par le chirurgien dentiste, par le conseil départemental, là aussi, il y a une reconnaissance avec le fait de pouvoir aussi bénéficier de la rémunération de l'astreinte de 75 euros par demi-journée. Donc toutes ces factures dérogatoires seront réalisées sur les mêmes modalités que dans le cadre de la permanence des soins. Donc ça sera l'ordre départemental qui sera chargé de fournir le tableau de garde et d'astreinte, aussi bien pour celui qui prend les urgences que celui qui assiste, que celui qui participe à la cellule de régulation départementale. Et la cellule de régulation elle est composée de plusieurs chirurgiens dentistes en fonction de la taille du département. Donc, il est évident que dans des petits départements, il y a deux régulateurs. Peut-être dans les gros départements, il y en a plus. Donc, est-ce que tous les chirurgiens dentistes rentrent dans cette prise en compte? Tous ceux qui vont Ah, c'est participer aux cellules de régulation, oui, qui sont sur le tableau, puisqu'il y a des plannings qui sont réalisés par les conseils départementaux. Donc, ces plannings seront transmis après à l'assurance maladie pour que les versements de ces forfaits soient effectués dans un second temps. Bon, mais je te remercie, Julien, pour vraiment ces précisions. Il faut dire aussi que la négociation nous a fait savoir continuer, évidemment, pour la reconnaissance de la téléconsultation pour les chirurgiens dentistes et sa prise en charge. Donc, on est sur la bonne voie. Il faut insister. Voilà. Tout à fait. Autre question, Julien. On change complètement de sujet maintenant, même si on reste dans les gardes. Alors, un confrère nous a interrogé sur la gestion des daseries à l'issue de sa garde programmée en fin de semaine. Quelles précautions et comment faire pour les éliminer? Donc il est évident que tous les déchets de soins qui sont générés pendant ces gardes sont des DASRI, c'est-à-dire des déchets d'activité de soins à un risque infectieux. C'est encore plus criant dans cette période de pandémie Covid que nous vivons, puisque s'ajoutent évidemment tous les équipements de protection individuelle que les chirurgiens de garde utilisent à chaque patient pour se protéger et puis pour protéger les patients suivants. Donc il faut bien considérer que tous ces équipements de protection, tous les déchets générés par le soin doivent être mis dans un sac d'ASRI. Là encore, vigilance, il ne faut pas tasser les déchets dans les sacs pour éviter qu'il y ait des remontées de virus. Il faut garder des gants et un masque FFP2 pendant qu'on traite ces déchets jusqu'à ce qu'on ait fermé hermétiquement le sac de DASRI. Et ce sac doit être mis ensuite dans une pièce isolée et ventilée le temps que le circuit d'élimination classique de DASRI se mette en place. Et là, est-ce qu'il y a cette élimination, est-ce qu'elle se fait? Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'elle se fait normalement dans tous les départements? Ou est-ce que ça existe vraiment? Parce que le problème, c'est d'accumuler, mais après, à un moment donné, il faut bien que
ces déchets soient ramassés. Donc, Alors, dans certains départements, le traitement des dasseries se fait toujours. Un certain nombre d'opérateurs de dasseries sont toujours actifs et programment des rendez-vous pour éliminer les dasseries. Dans d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je préconisais le fait d'un stockage dans une pièce isolée, aérée, le temps, entre guillemets, que le circuit d'évaluation reprenne ses habitudes et que les dasseries soient éliminées par un opérateur spécialisé. merci Julien. Donc, une autre question. Certains confrères âgés, notamment de plus de 60 ans, nous ont interrogés pour avoir plus d'informations sur l'arrêt pour les professionnels de santé dont le confinement à domicile est recommandé. Qu'en est-il et quelles sont les modalités? Alors en effet, hier, on a rappelé dans l'émission quelles étaient les mesures dans le cadre de l'épidémie Covid pour lesquelles l'assurance maladie pouvait prendre en charge de manière dérogatoire et sans délai de carence des indemnités de journalières pour les professionnels de santé libéraux qui doivent arrêter leur activité professionnelle, par exemple pour la garde d'enfants, mais il y avait aussi des conditions pour les personnes fragiles. Et donc là aussi, les choses sont très claires, sont très bien expliquées. Seuls les professionnels de santé libéraux considérés à risque, c'est-à-dire les femmes enceintes au troisième trimestre de grossesse et les personnes qui sont en affection de longue durée en ALD pour une liste qui a été éditée le 14 mars par le Haut Conseil de la santé publique. Donc, seul ce cas de Tu peux figure. la mettre à l'écran, la Alors, liste, on va s'il te montrer plaît. cette liste, oui, parce qu'il y a un certain nombre de pathologies en ALD, je précise que c'est appareil, pour lesquelles il peut y avoir une prise en charge et la possibilité d'avoir un arrêt pour éviter d'être exposé, puisqu'on est considéré comme à risque, donc le diabète de type 1, de type 2, quelqu'un qui a eu un AVC ou qui a une sclérose en plaques, voilà, un certain nombre de maladies, mais il faut être en ALD, c'est ça le plus important pour pouvoir bénéficier de cette mesure. Donc, il ne s'agit pas d'un problème d'âge, mais de ALD, quoi. Hein. Ça, il Tout faut à fait. préciser. L'âge n'est pas N'intervient pas. suffisant pour dire qu'une personne de plus de 60 ans ou de plus de 70 ans, mais qui serait toujours en exercice, peut bénéficier de ce type de mesures. Il faut vraiment rentrer dans les cases très précises de ces dispositifs. Je te remercie donc pour ces précisions. Dans ce contexte tendu, notamment dans certains hôpitaux avec un nombre très important à prendre en charge, des confrères nous écrivent pour savoir comment ils pouvaient se rendre utiles en cette période. Donc là, je crois qu'il y a une réponse claire à leur donner et je compte sur toi pour répondre, Julien. Alors, en effet, le ministère de la Santé vient de lancer depuis quelques jours maintenant un appel au volontariat auprès des professionnels de santé pour porter appui aux structures qui sont impactées par l'épidémie Covid et qui ont besoin d'un renfort en personnel. Donc, sur le site internet du ministère de la Santé, on voit cet appel à volontariat qui est relayé. Il concerne tous les professionnels de santé en activité, qu'ils soient salariés, libéraux, qu'ils soient retraités et qui souhaitent venir participer et renforcer les équipes de soins. Donc, il y a un formulaire à remplir sur le site internet du ministère de la Santé, c'est santé.gouv.fr, et à partir de là, vous pouvez vous déclarer volontaire et vous serez contacté soit par votre agence régionale de santé pour venir en renfort au sein de votre région, soit si vous avez déclaré vouloir être volontaire partout en France, dans ces cas-là, c'est les équipes du ministère de la Santé qui vous contacteront à partir des coordonnées que vous avez renseignées. On sait actuellement que les régions Grand Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France sont concernées par cette demande. Il y a d'ailleurs eu, je crois, plus de 450 chirurgiens dentistes qui se sont portés volontaires auprès de l'APHP ces 2 derniers jours, qui ont suivi une après-midi de formation aux soins infirmiers et qui sont en train de venir renforcer les équipes soignantes dans les hôpitaux parisiens où il y a une grosse demande. Merci Julien pour toutes ces réponses qui sont très très claires. Je crois qu'aujourd'hui, on a mis en avant 2 mesures qui ont été acceptées par l'assurance maladie. Je crois que ça mettra du baume au cœur des chirurgiens dentistes et montre un début de prise en compte de nos justes revendications. Donc je crois qu'il faut continuer à cette voie, que toute la profession reste unie pour demander les mêmes choses et arrive à des résultats. Voilà, donc continuez à nous envoyer vos questions, évidemment, à l'adresse covid@adf.asso.fr. Nous pourrons continuer ainsi à répondre et à partager avec vous et les autres confrères et consoeurs qui ont les mêmes interrogations et vous donner des réponses en temps et en heure. Rendez-vous demain à 14 h pour une nouvelle émission Café Expresso
donc avec l'ADF. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas de vous rendre sur notre site internet pour accéder à tous les documents utiles que l'on vous fait parvenir à la suite de l'émission, comme on le fait tous les jours. Merci Julien, merci beaucoup. Merci Joël, bonne journée à vous et à demain.